Une sorcière en quête de pouvoir, un chasseur de monstres face à un choix moral et une princesse en fuite. 3 destins, séparés par des décennies. La grande question c'est, comment est-ce que tout ça peut bien se connecter? C'est ce qu'on va démêler ensemble aujourd'hui, histoire de mettre un peu d'ordre dans ce chaos temporel. Alors, pour vraiment piger cette histoire, il faut regarder ces 3 dates. 1206, 1240 et 1263. C'est ça, la clé. Elles représentent le point de départ de chacun de nos protagonistes. Pour que tout soit clair, on va faire simple. On va remonter le temps et suivre le fil des événements dans l'ordre en commençant par le tout début. Allez, c'est parti. Notre voyage commence donc en 1206 avec la première de ces 3 vies, celle de Yennefer de Wengeberg. Et son histoire, elle commence de la façon la plus brutale qui soit. Son propre père la vend à une magicienne, Tissaia de Vries, pour une somme ridicule. C'est un début qui va la marquer à vie, forcément. Yennefer est donc emmenée à Aretusa, une sorte d'académie d'élite pour les futures magiciennes. Mais attention, on pourrait croire que c'est une prodige, mais pas du tout. En fait, elle galère. Elle a un mal fou à maîtriser les bases de la magie. C'est une lutte de tous les instants pour elle. Là-bas, elle va quand même se lier d'amitié avec un autre apprenti mage, Istred. Elle lui fait tellement confiance qu'elle finit par lui révéler son plus grand secret. La raison de sa difformité, c'est qu'elle a du sang elfe. Mais voilà le truc, c'est que ni l'un ni l'autre ne se doutent qu'ils sont en réalité des pions. Leurs menteurs s'en servent pour s'espionner mutuellement. Et puis, c'est le choc. La révélation la plus terrible. Yennefer découvre ce que coûte vraiment la magie à Aretusa. Elle voit de ses propres yeux Tissaia transformer 3 de ses camarades en anguilles. Oui, en anguilles, qui servent de batterie vivante pour alimenter la magie de l'école. Une vérité absolument terrifiante. Ok, on va laisser Yennefer avec cette découverte et on fait un grand saut dans le temps. 34 ans plus tard, pour être précis. On est en 1240 et c'est là qu'un autre destin entre en scène. Celui de notre deuxième protagoniste, Geralt de Rive. Ce qui est fascinant avec l'histoire de Geralt, c'est comment tout commence. Sa mission a l'air super banale. Il doit juste enquêter sur des vols de grains. Rien de fou. Sauf que ça va le propulser au cœur d'un dilemme bien plus grand. Il va devoir conseiller un roi elfe en exil sur le futur de tout son peuple. Geralt, qu'il est avec son ami le barde Jasquier, se fait capturer. Il est amené devant ce fameux roi, Filavandrel. Et les mots du roi, eh bien, il y résume à eux seuls tout le désespoir de son peuple. On sent vraiment le poids de leur histoire. Et c'est là que tout bascule. Au lieu de tuer le sorceleur, ce qui aurait été la suite logique, le roi des elfes l'écoute. Touché par ces paroles, Filavandrel décide de libérer Gérald et Jasquier. Finalement, c'est l'empathie de Gérald qui vient de lui sauver la vie. Allez, on fait un dernier bond dans le temps. 23 ans de plus se sont écoulés. On est maintenant en 1263. Et c'est un royaume entier qui est en train de s'effondrer. C'est au milieu de ce chaos qu'on rencontre notre 3e et dernière protagoniste, la princesse Cyrilla. Alors que son royaume est mis à feu et à sang, la jeune princesse n'a pas le choix. Elle doit fuir pour survivre. Elle s'échappe dans les bois, seule et terrifiée. Et c'est là qu'un garçon un peu mystérieux sort de nulle part pour l'aider. Mais qui est-il au juste ? Sa fuite, c'est une véritable course contre la montre. D'abord, ce garçon, Dara, la guide jusqu'à un camp de réfugiés. On pourrait croire qu'elle est en sécurité, mais non. Le danger la rattrape, le camp est attaqué. Et pile au bon moment, qui revient la sauver ? Dara, encore lui. C'est juste après ça que Cyrilla comprend la vérité sur son compagnon si silencieux. Ce n'est pas juste un garçon qui passait par là. Dara est un elfe. Et cette révélation, bien sûr, ajoute une toute nouvelle dimension à sa fuite. Et voilà, on a nos 3 fils narratifs. 3 vies qui se déroulent, comme on l'a vu, à des décennies d'intervalle. Yennefer, Geralt et Cyrilla. Leurs destins ne font que commencer à se dessiner. Bon, récapitulons un peu. On a donc 3 points de départ bien distincts. En 1206, Yennefer apprend le prix terrible de la magie. Des décennies plus tard, en 1240, Geralt fait un choix d'empathie qui le définit, en aidant les elfes. Et enfin, en 1263, le destin de Cyrilla se lie à celui d'un elfe qui lui sauve la vie. On voit le fil conducteur qui commence à apparaître. La magie, l'empathie, le sort du peuple elfe, tout ça semble déjà les relier, même s'ils n'en ont aucune idée. Et tout ça, ça nous amène à la grande question. 3 vies, séparées par des décennies et par le destin. Yennefer la sorcière, Geralt le sorceleur et Cyrilla la princesse. Quelle force dans cet univers pourrait bien réussir à les réunir tous les 3 ?